Et si je te disais qu'une membrane aussi fine pouvait être responsable de des problèmes d'essoufflement et de respiration? Aujourd'hui, dans Respiration 101, on va regarder quelque chose que les gens regardent très peu souvent, et ça s'appelle les plèvres. Les plèvres, c'est quoi? Ce sont deux tissus qui recouvrent en fait les poumons à l'intérieur de notre cage thoracique. Voici comment ça se passe à l'intérieur avec une image pour mieux expliquer comment ça se place. Voici une image des poumons qui montre en fait la présence des plèvres. Les plèvres, on en a de chaque côté, comme on peut le voir ici. En fait, ça c'est sous la cage thoracique, c'est à l'intérieur. Donc on a la première couche de plèvres ici qu'on voit, qui est la plèvre pariétale, qui elle est collée directement sur les côtes, ont été enlevées sur cette image. On a le diaphragme bien entendu en dessous. Et on a la deuxième couche de plèvres qu'on voit ici par-dessus les poumons, qui est la plèvre viscérale. Il existe un espace qu'on voit ici, très bien, qui fait le contour et qui crée des espaces plus grands de chaque côté, derrière, etc., qui s'appelle l'espace interpleural, dans lequel on retrouve le liquide interpleural. Et dans ces espaces interpleuraux, on retrouve les cul-de-sac pleuraux. Donc ça, en fait, c'est très important, parce qu'on a besoin, en fait, de travailler ces espaces-là pour faire en sorte que quand on bouge, en fait, le poumon va pouvoir prendre toute sa place. Le rôle des plèvres est très important. En fait, c'est pour assurer que les poumons vont pouvoir glisser à l'intérieur de la cage thoracique. Pourquoi c'est important que les poumons glissent? En fait, les poumons, normalement, ils ont un espace. Puis, on a quand même toute cette partie-là aussi qu'on peut utiliser. Les côtes font un mouvement dans ce sens-là en haut, un peu plus latéral sur le côté en bas, mais les poumons ne font pas ces mouvements-là. Ils doivent s'adapter en fait et pouvoir glisser à l'intérieur de la cage thoracique pour faire en sorte qu'ils prennent tout l'espace requis on a besoin de prendre des grandes inspirations, à telle sorte que les poumons puissent remplir leur rôle et faire en sorte que la respiration soit efficace. Comme je l'ai mentionné juste avant, entre les deux couches de plèvres, il y a ce qu'on appelle l'espace interpleural qui contient le liquide interpleural qui permet aux plèvres de bouger. Mais dans certains cas, avec des maladies pulmonaires ou respiratoires comme ce qu'on a vécu dernièrement, la COVID-19, ces espaces-là peuvent se trouver restreints et peuvent, entre guillemets, coller ensemble. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué quand je suis arrivé à soigner des gens en ostéopathie qui avaient eu la COVID pas très longtemps avant. Ces espaces-là étaient restreints et pouvaient en fait être responsables d'une difficulté respiratoire qu'on appelle dyspnée et pouvaient provoquer éventuellement des essoufflements à l'effort. Et en travaillant ces plèvres, les poumons peuvent retrouver tout leur espace et ainsi glisser complètement à l'intérieur et faire en sorte que la respiration soit plus efficace, plus fluide et sans essoufflement. Voyons qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça marche avec un exemple. Regardons maintenant ce qu'il se passe au niveau des plèvres et des poumons quand on inspire et quand on expire. Dans un cas où tout va bien, il n'y a pas de restriction dans les plèvres, et dans un cas où ça va moins bien, il y a des restrictions dans les plèvres. Donc voici une représentation des deux plèvres. En orange, c'est le ballon à l'intérieur, donc c'est la plèvre viscérale qui recouvre les poumons, et quand je vais souffler dans le ballon, elle va gonfler avec le poumon, elle va s'étendre, et ça, ce plastique-là, c'est la plèvre pariétale qui est à l'intérieur des côtes et qui va suivre l'espace des côtes, donc qui n'est pas extensible comme l'est la plèvre viscérale. Ici, on a de l'espace à l'intérieur, donc quand je souffle, et quand j'inspire, le poumon vient prendre tout son espace, il n'y a pas de problème. Prenons l'exemple où, cette fois-ci, je vais créer une restriction dans la plèvre parce qu'il y a eu, par exemple, la COVID ici. Donc, on a encore un petit peu d'espace. Qu'est-ce qui se passe ici quand j'inspire? Je ne peux pas aller plus loin parce que la plèvre est collée et elle retient et en fait, le poumon ne peut pas glisser à l'intérieur. Donc, c'est ça qui arrive. Quand les plèvres bougent pas très bien, ça crée des espaces où les tissus collent un peu ensemble et avec certains exercices, on peut ramener
de l'air des poumons, on peut faire glisser tout ça à l'intérieur pour retrouver de la mobilité qu'on appelle la mobilité pleuropulmonaire, donc les poumons qui glissent à l'intérieur des plèvres et avec les plèvres, et faire en sorte que le poumon puisse prendre tout son espace quand on en a besoin, qu'il ne soit pas restreint. Parce que dans certaines positions, sans être nécessairement à l'effort, dans certaines positions, quand on travaille, quand on fait du vélo ou quand on dort, éventuellement ça peut maintenir moins de mobilité au niveau des côtes et le poumon, il a besoin quand même de prendre tout son espace pour faire en sorte que la respiration soit maximale, optimale et efficace en tout temps, en toute posture. Et c'est ce que je montre dans un des exercices qui sont présentés dans la liste YouTube, que je vais vous mettre le lien aussi, qui s'appelle l'exercice de mobilité pleuropulmonaire. À savoir que ces espaces, en plus, quand ils sont restreints, peuvent créer des zones de fixité qui vont faire en sorte que la mobilité dans cette zone va être restreinte et qui éventuellement peuvent créer des douleurs aussi. Donc non seulement en travaillant les plèvres, on gagne sur l'efficacité maximale de notre respiration, mais on gagne aussi sur notre posture et sur nos douleurs, sur notre mobilité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Il y a plein de bonus qui s'en viennent, de nouvelles vidéos avec plein d'explications sur comment fonctionne la respiration. N'hésitez pas à suivre tout ça. Et n'oubliez pas, respire, ressens et vis.